Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Alegria Nduwimana, sœur consacrée dans la communauté du Chemin Neuf et burundaise. Ubuntu. Ce mot que j'ai entendu depuis mon enfance et jusqu'aujourd'hui, ce mot qui incarne notre appel à être pleinement humain. Ubuntu, je suis car j'appartiens. Au début de la Genèse, on voit dans le récit de la création, Dieu créa l'homme à son image. Et on peut dire que cette ressemblance de l'homme à Dieu n'est pas la couleur de la peau, ni le pays, ni ma religion, ni mon clan, ni mon ethnie, ni ma langue, mais Ubuntu, une fraternité sans frontières. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un film sur Ubuntu, je suis car j'appartiens. Un homme, un témoin de la paix, Nelson Mandela. Nelson Mandela qui incarne cette belle valeur dans sa vie, dans son quotidien. Il en fait un style de vie. Il choisit ce mode de vie pour être bâtisseur de paix entre un peuple divisé. Ubuntu ne me laisse pas indifférent à l'autre. L'autre, c'est mon frère. Cette dignité de l'homme, ce souci du partage, cette fraternité qui est véritable, la fidélité dans la fraternité, la discrétion, le souci du partage, même dans le peu que j'ai. À l'âge de 13 ans, nous avions déménagé rapidement, sauf que la maison, elle n'était pas encore prête. Donc ma mère, elle a fait appel à nos voisins pour qu'ils puissent nous héberger quelques jours. Et pour nos voisins, c'était une évidence qu'ils pouvaient ouvrir leurs portes pour nous. Et pendant quelques jours, 5 personnes dans une autre maison de 6 personnes, avec 3 chambres, on a tout partagé. Leur lieu, leur intimité, on a tout partagé. Et c'est ça, cette valeur d'Ubuntu. Mais très vite, dans la Bible, on voit que l'histoire de Caïn et Abel, il y a eu comme une cause de division, une jalousie, où Caïn, il tue son frère Abel. Et peut-être qu'à un moment, on peut se dire, mais suis-je gardien de mon frère? Et à plusieurs reprises, on l'a vu. Dans mon histoire, dans mon pays, on a vécu plusieurs moments difficiles, des souffrances, des divisions, la guerre. On s'entretuait entre nous à cause de nos différences ethniques, de nos opinions qui ne sont pas les mêmes que les autres. Cette jalousie, ce vouloir faire du mal à l'autre. Mais en sachant que dans notre appel, on est appelé à être pleinement humain, à être pleinement Ubuntu. J'aime beaucoup Saint Paul, dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 3. Il nous exhorte à mettre l'amour qui nous maintiendra parfaitement unis. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous pouvons nous rendre compte que l'amour ne divise pas. L'amour appelle à l'unité. L'amour nous donne la paix. Alors, cette valeur d'Ubuntu nous redonne notre vraie identité. Identité d'enfant de Dieu. Identité d'enfant du même Père. Nous pouvons dire que même en choisissant de vivre Ubuntu, on choisit finalement d'être libre d'aimer, d'être libre et d'être des hommes ouverts d'esprit. Je vous souhaite un bon visionnage et posez-vous cette question. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Est-ce que je suis celui qui va voir l'autre? Celui qui est appelé à être à la rencontre de l'histoire de mon voisin, de l'histoire de mon prochain, que ce soit au travail, que ce soit dans notre entourage, dans notre famille. Est-ce que je suis un homme de paix? Freedom, oh freedom.
C'est le dernier voyage de Nelson Mandela. Le voici de retour sur la terre de ses ancêtres. Honneur militaire, instant solennel. Sa femme Graça Machel et son ancienne épouse Winnie saluent le cercueil drapé des couleurs sud-africaines. 10 jours que le monde entier... Le 5 décembre 2013, mourait un homme extraordinaire, un grand homme. Grand par la taille, mais aussi grand par ce qu'il a fait, Nelson Mandela. Dix jours plus tard, ce fut un magnifique enterrement avec une foule considérable. Et le président lui-même des États-Unis, Barack Obama, s'est déplacé. Nelson Mandela comprenait les liens qui unissent l'esprit humain. Il y a un mot pour cela en Afrique du Sud. Ubuntu. Un mot qui incarne le plus grand don de Mandela. Il a prononcé ce mot magique, Ubuntu. Et lorsqu'il a prononcé ce mot Ubuntu, la foule a applaudi. Pourquoi? Parce que, en effet, Nelson Mandela a remis aux yeux du monde entier cette notion si profonde, si importante pour les hommes aujourd'hui, de l'Ubuntu. Mais qu'est-ce que l'Ubuntu? Le concept d'Ubuntu, je dirais, ces derniers temps, a fait écho à travers le monde grâce à Mandela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça touche toutes les populations qui composent la civilisation bantoue. Ce qu'on appelle la civilisation bantoue, c'est tous les pays d'Afrique qui sont en dessous de l'équateur. Ubuntu est un munguni des langues bantoues qui est assez commun d'ailleurs sur l'ensemble de l'Afrique australe. Et dont la racine Ubuntu, c'est tiens à tout ce qui est humain. Et Ubuntu, c'est l'humanisme. Monseigneur Emmanuel Lafont est évêque catholique de Cayenne en Guyane française. Il a vécu en Afrique du Sud de 1983 à 1996, principalement comme curé de paroisse à Soweto, un township de Johannesburg, symbole de la résistance noire à l'apartheid. Il a rencontré Nelson Mandela à de nombreuses reprises. La phrase phare de cet humanisme, c'est la phrase suivante, Umuntu, Ngumuntu, Ngabantu. Ce qui se traduit en français, un être humain ne devient être humain qu'à travers les autres personnes humaines. Autrement dit, c'est la dimension relationnelle de la personne qui est la clé de son développement et de sa personnalité. Et ça se traduit d'une façon très concrète en Afrique à travers ce qu'on peut appeler la fraternité. C'est une longue histoire que celle de l'Ubuntu. Et si vous voulez, dans cette vidéo, nous allons essayer de vous exprimer un petit peu ce qu'a vécu Nelson Mandela et ce que vivent encore beaucoup d'autres gens par rapport à l'Ubuntu. Nelson Mandela avait cet Ubuntu, c'est-à-dire cette fraternité, cet intérêt pour les personnes. C'est assez extraordinaire, quand vous rentriez en contact avec lui, il vous donnait le sentiment d'être important, qui que vous soyez, et il ne vous oubliait pas. Il était capable d'avoir vu un journaliste un jour, et puis de retrouver 2 mois plus tard, il dit « Oui, comment va votre père ?» parce qu'il a appris que le père avait été hospitalisé ou quoi que ce soit. Il avait une attention aux personnes. Nelson Mandela. Nelson Mandela naît le 18 juillet 1918 à Mvezo dans le Transkei, région du sud-est de l'Afrique du Sud. Issu du peuple Xhosa, de la famille royale des Tambous, il appartient au clan Madiba, nom qui lui sera souvent donné. Il fait des études de droit et entre au Congrès national africain, ANC, en 1943,
afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanche afrikaner et la ségrégation raciale menée par celle-ci. Devenu avocat, il participe à la lutte non violente contre les lois de l'apartheid mises en place par le gouvernement du Parti national à partir de 1948. En 1960, l'ANC est interdit. Face aux appels à la violence suite au massacre de Sharpeville, où la police tue 69 personnes désarmées, Mandela va fonder la branche militaire de l'ANC, Umkhonto we Sizwe, en 1961, qui mène une campagne de sabotage contre des installations publiques et militaires. Le 5 août 1962, il est arrêté par la police sud-africaine, puis condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité. Il sera emprisonné pendant 27 ans, principalement dans l'île-prison de Robben Island, où il va vivre un profond changement. Comment se fait-il que cet homme qui est entré en prison avec le désir de la révolte violente, il était pour, à ce moment-là, la violence pour obtenir ce qui semblait être juste. Mais voilà qu'après 27 ans de prison, sans doute il a pu réfléchir, prier, méditer, il est revenu à quelque chose de très très profond, qui je pense est vraiment à l'origine de toute l'histoire de l'humanité, qui subsiste dans toutes les nations, dans toutes les races, c'est l'Ubuntu. Qu'est-ce qui fait que nous sommes des hommes et des hommes ensemble ? La deuxième dimension de Mandela dans l'Ubuntu, c'est le regard positif qu'il voulait poser sur chaque personne humaine, y compris sur ses adversaires. Et là, j'ai envie de vous lire la lettre qu'il a écrite alors qu'il était en prison dans les années 70, ça faisait peut-être 8-10 ans qu'il était en prison. Et il écrit à sa plus jeune fille, Zinzi, et qui avait une sœur plus âgée, Zeni. C'était les deux enfants que Nelson Mandela avait eus avec Winnie. Et voilà ce qu'il écrit. Zeni et toi, et peut-être maman elle-même, vous pensez probablement non sans raison que le magistrat qui nous a traités avec une absence d'humanité et une mesquinerie si effroyable est un homme cruel. Il a sans doute lui-même une femme et des enfants. Et il a probablement conscience du déchirement que provoque cette séparation forcée entre papa et maman, puisqu'on nous refuse le plaisir de nous voir. Pourtant, je sais que cet homme est loin d'être cruel. Au contraire, dans les limites imposées par certaines habitudes désormais de mise dans notre pays, il est gentil et courtois. Et en toute sincérité, je le considère comme un gentleman. Vous savez, les bras vous en tombent. Les bras vous en tombent parce que voilà, il regarde la dimension positive d'un magistrat qui l'a saqué, et il l'excuse en disant il est ce qu'il est à cause de la situation générale. Il fait partie de ce groupe d'Afrikaners qui se prennent pour les propriétaires de ce pays, et donc ça, si j'ose dire, ça diminue sa responsabilité personnelle. C'est comme ça que Mandela va le voir. Et donc cette capacité à regarder tout le monde avec bienveillance, et ça lui a été reproché. Ça lui a été reproché. Mais il dit, je sais que ça m'a été reproché, mais finalement c'est mieux parce que quand on respecte la personne, il y a plus de chances qu'elle nous respecte. Nelson Mandela, François Pinard, ovationné par les 70 000 spectateurs de l'Ellis Park, c'est l'image de cette 3e Coupe du Monde. Une image perçue de manière identique à Johannesburg, Pretoria, Durban ou au Cap. Cette nuit, les Sud-Africains ont oublié leurs différences raciales pour célébrer la victoire des Springboks. Vous savez, ce qui arrive ce soir n'est jamais arrivé ici. C'est la première fois de ma vie que je fais l'accolade avec un blanc. Mais regardez, ça marche. Et puis Nelson Mandela aujourd'hui, avec le maillot et la casquette des Boks. Il était vraiment trop mignon. Beaucoup de personnes vous considèrent comme la personnification de l'Ubuntu. Que veut dire Ubuntu pour vous? Dans l'ancien temps,
Quand nous étions jeunes, un voyageur parcourant un pays pouvait s'arrêter dans un village. Il n'avait pas à demander de la nourriture ou de l'eau. Une fois qu'il s'arrêtait, les gens lui donnaient de la nourriture, l'accueillaient. C'est l'un des aspects de l'Ubuntu. Or, il comporte divers aspects. Dans notre langue, le Kirundi, le T, on ne prononce pas. On dira Ubuntu. Les valeurs d'Ubuntu, ces manifestations-là, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, c'est quelque chose qui, je dirais, dans l'éducation que nous avons reçue et que nous donnons à nos enfants. Souvent, on va revenir sur ces mots Ubuntu pour qualifier quelqu'un, pour dire, voilà, cette personne a de l'Ubuntu ou n'a pas de l'Ubuntu. Alors l'Ubuntu, c'est comme un processus. Ce n'est pas acquis d'avance. On ne peut pas dire que quelqu'un est 100% Ubuntu parce que, voilà, on n'est pas saint. C'est comme un chemin de sainteté. On parle souvent d'Ubuntu pour désigner la gratuité, pour désigner l'accueil. La dimension de la personne n'est pas individuelle, mais communautaire. Et donc, on manifeste l'Ubuntu en s'occupant des autres. Et même dans la Bible, la version dans notre langue nationale, le Kirundi, ce mot Ubuntu revient très souvent. Ubuntu, c'est souvent pour dire l'amour gratuit de Dieu, pour dire la grâce de Dieu. On dira Ubuntu. Le passage du bon samaritain, on va dire que celui-là a manifesté l'Ubuntu. Celui qui a secouru, celui qui était dans le besoin, il manifeste son Ubuntu. Donc l'Ubuntu, c'est aussi la responsabilité, se sentir responsable. L'Ubuntu, c'est la fidélité. L'Ubuntu, c'est la discrétion. L'Ubuntu, c'est le don de soi, se donner pour les autres. Je me suis battu ardemment contre la domination blanche. Et je me suis battu avec force contre la domination noire. J'appelle de mes vœux une nouvelle Afrique du Sud, où tous les habitants seront égaux. Nelson Mandela a toujours dit que les deux choses qui l'ont le plus imprimé en lui, sa stature de responsable, c'est l'Église méthodiste. Il a été baptisé quand il avait 7 ans. Ce sont les pasteurs qui lui ont permis d'entrer à l'école. Et la chefferie. La chefferie, c'est-à-dire le système tribal de gouvernement d'une tribu. Quand son père est mort, il a été confié à un chef local qu'il a beaucoup aimé. Et ce chef a beaucoup aimé Mandela. C'était le sang royal de la tribu, de l'ethnie Xhosa. Et là, il a appris ce que c'est que la façon dont, dans ces communautés-là, le responsable, c'est l'homme du consensus. Il est là pour faire que tout le monde s'entende sur ce qu'il y a de meilleur pour la tribu. Une troisième dimension qui m'a beaucoup frappé chez Nelson Mandela, c'est la manière dont il a utilisé son temps de prison pour mûrir, il n'y a pas de doute, mais aussi pour connaître son adversaire. C'était la première fois qu'il était en contact réel avec des africanaires, que ce soit les gardiens ou les responsables de la prison. Et donc il s'est mis à étudier l'âme africanaire, la culture africanaire, la langue africanaire. Il parlait l'africain, il s'est mis à bien le parler, pour parler aux gardiens dans leur langue. Et donc il a saisi qu'est-ce qu'ils avaient comme valeur, il a saisi les blessures que leur histoire leur avait données, car les africanaires aussi avaient été les victimes du colonialisme anglais. Et les africanaires avaient gagné contre les Anglais.
et avec fierté. D'ailleurs, il va le rappeler aux Africains, la fierté que vous avez eue de vous libérer des Anglais, pourquoi nous la refusez nous à nous? Et les Africains qui entendaient ça étaient bouche bée, parce qu'ils connaissaient leur histoire, et leur bataille, et leur victoire. Et il a en même temps connu, j'allais dire, leur point faible ou leur crainte. La crainte immense du jour où ils ne seraient plus les maîtres, d'être balayés, d'être... Peut-être qu'une revanche s'établirait contre eux, qu'on les forcerait à partir. Enfin, ils avaient des raisons de croire que le jour où tout balancerait de l'autre côté, ils pourraient se retrouver dans une situation difficile. Nous avons réalisé, à la fin des années 70, que nous étions dans une situation de plus en plus impossible. Les Blancs sud-africains chevauchaient un tigre et le monde nous criait de descendre. Mais si c'est une chose de crier de descendre du tigre, c'en est une autre d'être sur son dos et d'avoir peur d'être dévoré. Et le jour où il est sorti de prison, une des phrases clés de son discours le soir, là, devant la grande place de Cape Town, c'était de dire « Nous ne trouverons pas notre liberté si nous ne prêtons pas attention aux craintes des Blancs. » Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Autrement dit, il s'est dit ce que Desmond Tutu nous disait toujours, les Blancs seront libres quand nous serons libres. Donc il y a quelque chose de profond chez lui, il voulait, et ça c'est quelque chose qu'il a forgé d'une façon fantastique en prison, transformer son adversaire en partenaire. Et faire en sorte que sa victoire soit aussi celle de l'autre. Qu'il n'y ait pas de vaincu, en tout cas qu'il n'y ait pas d'humilié. Il n'a pas seulement incarné l'Ubuntu, il a appris à des millions de personnes à discerner la vérité en eux-mêmes. Il a fallu un homme comme Madiba pour libérer non seulement le prisonnier, mais aussi le geôlier. Pour montrer que nous devons faire confiance aux autres afin qu'ils puissent nous rendre l'appareil. Pour apprendre à tous que la réconciliation ne signifie pas seulement ignorer un passé cruel, mais aussi y faire face en le contrant par l'inclusion, la générosité et la vérité. Madiba a changé les lois autant qu'il a changé les cœurs. Les portes du pénitencier viennent de s'ouvrir. Après 27 ans de réclusion, Nelson Mandela matricule... Le 11 février 1990, Nelson Mandela est libéré de prison. So help me God. Élu président de l'Afrique du Sud en 1994, il crée dès l'année suivante la commission Vérité et Réconciliation, dont il confie la responsabilité à Monseigneur Desmond Tutu, archevêque anglican du Cap. Le principe de cette commission était de permettre aux victimes d'exprimer leurs souffrances et aux coupables de révéler ce qu'ils avaient fait, en échange d'une amnistie. Cette démarche a ouvert un véritable chemin de vérité, de deuil et enfin de réconciliation et de réparation. Le choix de la vérité plutôt que de la justice a été un choix qui a permis au peuple de se rassembler. Cette commission a écouté 15 000 personnes, 8 000 victimes qui pouvaient venir dire ce qu'elles avaient vécu, et 7 000 criminels, si on peut dire, enfin, des gens qui avaient des choses à se reprocher. C'était très pénible souvent, parce qu'ils avaient fait des choses atroces, vraiment atroces. Nous nous sommes rendus à la commission pour la vérité et nous avons vu les coupables. Ils étaient là et ils ont avoué les avoir tués. Je leur ai demandé pourquoi. Parce qu'en plus d'avoir tiré sur mon fils, ils l'ont poignardé plus de 30 fois. Ils ont demandé le pardon. Je leur ai pardonné. Et pourquoi leur avez-vous pardonné? Parce qu'ils m'ont dit la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là.
Je crois que ce n'est pas bon pour vous, pour votre cœur, de garder des choses aussi mauvaises en soi. Surtout pour moi. C'est ce que je pense toujours. C'est mieux de pardonner. Je ne crois pas qu'ils savaient tous ce qu'ils faisaient. Il y avait quelqu'un derrière pour leur dire de le faire. Le pardon doit être volontaire. Il doit venir librement de la victime vers le coupable. Et je me souviens d'un cas où il y avait en présence 7 mamans, dont les 7 garçons avaient été entraînés dans un guet-apens par des policiers. Des jeunes garçons d'une township du Cap, qui étaient évidemment des militants, auxquels des policiers, se déguisant, ont fait croire qu'ils allaient les emmener à l'extérieur du pays pour en faire des soldats de l'ANC, et en fait, ils les retiraient de la township pour les massacrer. C'est ce qu'ils ont fait. Et après les avoir massacrés, ils ont mis les kalachnikovs à côté des corps pour montrer à tous et à la télévision, moi je me souviens d'avoir vu aux nouvelles, qu'ils avaient anéanti une cellule terroriste de l'ANC. C'est eux qui avaient tout monté. 10 ans plus tard, un policier noir et un policier blanc se retrouvent devant la commission Vérité et Réconciliation pour demander l'amnistie pour ce crime qu'ils ont commis là. Les 7 mamans sont là. On passe des footages de la télé. Des mamans tombent perdent la connaissance en revoyant ces scènes affreuses. Ça a été extrêmement pénible. Finalement, après une interruption de séance, ça a repris. Et à un moment, une dame qui était grande et mince comme une asperge se lève et dit au policier noir, tu n'as pas honte de ce que tu as fait. Dans notre culture, tu sais bien que ces enfants sont tes enfants. Tu as tué tes enfants. Ce blanc, lui, il a tué nos enfants pour protéger les siens. Mais toi, tu as tué tes enfants. J'étais belle et grasse. Regarde comme je suis. J'ai plus rien sur la peau. Et tu veux que je te pardonne? Jamais. La deuxième maman dit la même chose. La troisième, pareil. La quatrième, c'est la cinquième qui dit, mais je vais garder cette rancœur dans le cœur jusqu'à quand? Moi, ça me pèse, moi. Cette colère en moi. Tu sais, quand je pense à mon gamin, il ne va pas revenir. Je préfère encore te pardonner et qu'on recommence la vie. Et cette femme a retourné les 6 autres. Et 5 minutes après, toutes les femmes sont allées embrasser ce policier noir. Voilà des scènes que la commission Vérité et Réconciliation a permises. Mais d'une certaine manière, ça manifeste que Mandela a porté à l'excellence des qualités humaines que tout son peuple possédait. Il n'aurait pas pu le faire tout seul. C'est vraiment un humanisme qui est profondément ancré dans la culture et dans la foi. Parce que la majorité de ces Sud-Africains lisent la Bible tout le temps, passent leur temps dans les églises et à prier le Seigneur. Nous faisons partie de l'histoire de ce pays, mais aussi nous faisons partie de la mauvaise histoire de ce pays. En tant qu'Église, nous avons confessé notre rôle pendant l'apartheid et nous avons dit à la nation que nous étions sincèrement désolés. Dans notre Église, à notre niveau, nous travaillons avec l'Église réformée hollandaise blanche. Et bien que nous en soyons encore à apprendre à nous faire confiance les uns les autres, il y a des projets communs sur lesquels nous travaillons. L'expérience de l'apartheid nous a enseigné à nous mettre ensemble comme nation, à être un peuple qui travaille ensemble contre toutes les frontières et contre tout ce qui nous divise. Parce que l'apartheid a été une politique qui divisait et séparait les peuples. Et la religion a été un canal par lequel nous avons commencé à unir les gens. Et en les unissant, nous les mettons ensemble. Et cela continue aujourd'hui encore. Ainsi, le concept de communauté et la responsabilité l'un envers l'autre
sont une priorité énorme dans la culture africaine et dans la façon de vivre en Afrique. Et chaque jour, nous commençons à réaliser ce que cela signifie pour nous et comment tout cela nous aide à être un peuple uni. Et cela nous aide aussi à comprendre les différentes religions, à créer un espace pour les personnes avec des appartenances religieuses différentes. Et même les mariages en Afrique du Sud dépassent non seulement les frontières raciales, culturelles, mais aussi religieuses. Ce n'est pas inhabituel pour un musulman de se marier avec un chrétien et vice-versa. Parfois, on met du temps à comprendre qui on est. Eh bien maintenant, je commence seulement à comprendre ce que c'est que ces fraternités œcuméniques internationales qui sont nées il y a 15 ans. Maintenant que le réseau Net for God est diffusé dans à peu près 70 pays, diffusé dans beaucoup de langues, nous sentons qu'il y a tout un travail qui nous est demandé de faire, de promouvoir, c'est justement ce travail d'unité. Au fond, nous avons mission d'Ubuntu. Et cette mission d'Ubuntu rejoint tout homme, parce que nous sommes tous humains. Ça me fait penser à ce que dit le pape, il nous faut aller au-delà de nos frontières. Il faut aller rejoindre l'autre au-delà de nos frontières. Desmond Tutu dit aussi cette phrase très belle, quelqu'un d'Ubuntu, c'est quelqu'un qui a conscience d'appartenir à quelque chose de plus grand. Ou bien il dit par exemple, I am because I belong. Je suis, non pas parce que je pense, comme disait Descartes, mais mieux, je suis parce que j'appartiens à cette grâce de l'humanité, à ce vivre ensemble de l'humanité. Quand je m'inculture dans un pays, je dois vivre l'Ubuntu. Quand je vais évangéliser, je dois vivre l'Ubuntu pour que ça marche. Que l'on soit noir ou que l'on soit blanc, et c'est important de travailler ensemble, la même communauté, même fraternité, noir et blanc. Que l'on soit homme ou femme, et c'est important qu'il y ait une réconciliation souvent entre les hommes et femmes à vivre. Que l'on soit entre couples, gens mariés et célibataires consacrés, prêtres ou hommes mariés, que l'on soit ensemble dans la même communauté, à vivre cet au-delà des frontières dont parle si bien le pape, alors nous pouvons être utiles dans le monde qui a tellement besoin de réconciliation. Alors, notre vocation à travailler pour l'unité, à vivre l'Ubuntu, prend son sens et devient véritablement une mission. Nous avons mission d'Ubuntu. Une anthropologue proposa un jeu aux enfants d'une tribu africaine. Elle posa un panier rempli de fruits juteux près d'un arbre et dit aux enfants « Le premier arrivé gagnera le contenu du panier. » Au signal, tous les enfants s'élancèrent en même temps vers l'arbre, mais en se donnant la main. Puis ils s'assirent ensemble pour profiter de leur récompense. Lorsque l'anthropologue leur demanda pourquoi ils s'étaient déplacés de la sorte alors que l'un d'entre eux aurait pu avoir tous les fruits à lui tout seul, ils répondirent « Ubuntu, comment l'un d'entre nous peut-il être heureux si tous les autres sont tristes ?» De la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Nous te prions pour le peuple sud-africain, en cette période post-apartheid et post-Mandela. Que ce peuple encore déchiré par tant de violence et d'inégalités sociales redécouvre le sens profond du mot Ubuntu pour vivre dans la paix et le respect.
Que ton Esprit Saint nous transforme et vienne dégager ce fond d'humanité qui habite en chacun de nous et nous permet de voir ce qui est bon en chaque homme et nous fait appartenir les uns aux autres. Donne-nous de nous laisser sauver ensemble par le Christ pour vivre et annoncer la réconciliation au cœur de nos différences. Denzeni na madoda divine yini na makrekwana zikalukolo denzeni na madoda divine yini na makrekwana zikalukolo ai oyo yo 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 aye aye ye you aya aya